Difficultés de circulation et de stationnement, accès difficile aux lieux publics, gêne pour les commerçants ou tout simplement bruit et poussière. Avant, les gens le regardaient d'un œil un peu inquiet. Ils craignaient que nos chantiers perturbent leur vie quotidienne. Ah oui, il y a du bruit, mais vous savez, à mon âge, je ne fais plus trop attention. Et qu'il n'y ait pas de gros camions devant ma vitrine. Sinon, par ça va. Les gens ont du mal à passer, donc au point de vue clientèle, ça les gêne pour passer. Oui. Le plus embêtant, c'est de faire des détours à droite, des détours à gauche aussi. Consciente de ce problème, la SEM a décidé d'agir. Si certaines gênes sont inévitables, on peut les limiter et permettre aux gens de mieux les accepter. Pour cela, il faut communiquer, c'est-à-dire écouter, informer, discuter. Et d'abord, en amont du chantier, pour mieux le préparer avec les acteurs concernés, en prenant en compte leurs demandes dans toute la mesure du possible. Oui, la Société d'eau de Marseille avait décidé de rénover la canalisation de distribution d'eau, et cette canalisation passait par la Belle de Mai. Et c'est un gros chantier parce que c'était un axe majeur. Dans un quartier où il y a de grandes rues, de toutes petites rues, la circulation est dense, c'était pas simple. C'est surtout la Société des eaux de Marseille qui a eu un comportement exemplaire, dans le sens où elle a bien anticipé le chantier. On a réuni les habitants du quartier et on leur a expliqué ce qui allait se passer. La Société des eaux a tenu compte de leur inquiétude, de leur avis. On a même déplacé des dates parce qu'on s'était aperçu que c'était plus simple par rapport aux vacances scolaires. Les installations ici sont très anciennes, très vieilles, et il fallait impérativement les renouveler pour maintenir une qualité d'eau satisfaisante. Alors il y a eu un premier tracé qui a fait l'objet d'une première réunion. Et ce tracé ne convenait pas à tout le monde parce qu'il risquait de pénaliser l'activité commerçante, notamment dans notre quartier. Nous, c'est une première. On n'avait jamais connu une entreprise qui souhaitait dialoguer autant et faire partager ses travaux et en même temps pouvoir les faire évoluer au gré des doléances de chacun. La concertation, c'est la base de la réussite. C'est pour cela que la SEM a nommé un monsieur chantier. Son rôle, c'est d'organiser les contacts sur le terrain. Il rencontre d'abord les riverains et leurs représentants, puis conduit ensuite la communication. Réunions publiques, dépliants d'informations distribués dans les boîtes aux lettres, panneaux de chantier, rencontres régulières sur le terrain. Les commerçants et les riverains apprécient énormément le dispositif que nous mettons en place depuis 5 ans maintenant sur les chantiers sensibles. Bon, pour 3 raisons. La première, c'est que nous les prévenons bien en amont de ce chantier, donc ce qui les aide considérablement. La deuxième, c'est que nous prenons en compte toutes leurs considérations et la gêne que ces chantiers vont occasionner. Enfin, et non des moindres, c'est la possibilité que nous donnons à ces gens de prendre contact avec M. Chantier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bonjour, Il s'appelle M. Chantier, on peut l'appeler quand on veut. Oui. Il y a eu vraiment de la négociation là. Ça nous permet de prévoir beaucoup moins de problèmes que ce qu'on n'avait pas ici au départ. Ça fait du bien au quartier. Très bonne idée. Que tous les chantiers soient comme ça sera bien. Ouais, vive l'eau. Voilà. Un service public amélioré au travers de chantiers mieux vécus, voilà une ambition que doivent partager les équipes travaux de la SEM et celles de ses entreprises partenaires, à Marseille et dans les autres communes dont elle gère l'eau ou l'assainissement.